Bonjour le peuple, aujourd'hui dans cette vidéo nous parlons d'un sujet qui porte à débat. Peut-on vraiment rire de tout? Ouais, j'avais la flemme de faire l'intro. Alors pareil, pour ceux qui se posent la question pourquoi j'ai une capuche dans cette vidéo, c'est tout simple, c'est parce que j'ai pas encore eu le temps d'aller au coiffeur et donc du coup, capillairement parlant, c'est dégueulasse et du coup, j'assume pas trop. Donc aujourd'hui, sujet épineux. Après avoir tourné ma vidéo Laissons mourir une bonne fois pour toutes les années 80, qui au passage a fait un beat total, donc ça serait sympa d'aller la voir après cette vidéo, j'ai décidé de m'attaquer au sujet que je traite aujourd'hui. Malheureusement, triste hasard du calendrier, Notre-Dame a cramé entre deux. Ça aussi d'ailleurs, je pense, c'est pas encore fait, mais il y a de grandes chances que j'en reparle, mais j'attends que les choses soient un tout petit peu plus claires et posées. Et ce jour-là, il s'est passé deux choses intéressantes. La première, c'est que un tweetos avait posté cette blague. Et une grande partie de la communauté musulmane, ou en tout cas ceux qui se prétendent musulmans, se sont révoltés. La personne derrière cette blague s'est pris d'ailleurs tellement de haine et de menaces qu'il a dû fermer son compte Twitter en urgence. Et la seconde chose donc, c'est que Notre-Dame a brûlé, et des gens ont décidé le jour même de faire des blagues, ce qui n'a pas beaucoup plu, et ils se sont fait démolir la charpente. Si tu sais, la charpente, comme dans Notre-Dame, qui s'est fait démolir. Ok, public difficile. Mais 2 ou 3 jours plus tard, pas mal de personnes ont commencé à faire des blagues sur Notre-Dame, et ça a choqué personne, je dirais même que ça a fait pas mal rire. Je vais donc m'appuyer sur ces éléments, mais aussi sur d'autres choses que vous allez voir dans cette vidéo, pour vous donner mon avis sur le sujet. Ouais, j'avais oublié de finir ma phrase, écoute, j'ai la flemme de refaire une prise, ok? Casse pas les couilles. Mon avis personnel sur la question est très simple, oui, on peut rire de tout, mais à certaines conditions. Ouais, du coup, en fait, c'est absolument pas simple. Prenons le cas Notre-Dame. Un ami avait posté ceci sur Facebook et ça n'a pas du tout été au goût de tous, et moi le premier qui j'ai que c'était beaucoup trop tôt. Et à ça, il a répondu assez justement ceci, et même si malgré cette réponse, je reste sur mes positions, je trouve que ce qu'il a dit est pas si con que ça. Cashbot fait de l'humour trash, et si effectivement c'était lui qui a fait cette blague, et ben ça aurait absolument pas choqué, ou très peu, pour une raison toute conne, les êtres humains quand ils ont l'habitude d'un comportement, et ben ça surprend moins. Et moi le premier, même si je juge que c'est beaucoup trop tôt, si c'était un gars comme Cashbot qui avait fait cette blague, et ben ça m'aurait absolument pas choqué, ou en tout cas vraiment pas beaucoup, et ça m'aurait même probablement fait rire. Du coup, je suis un petit peu obligé de me dire une chose. Si tu l'acceptes chez l'un, tu dois l'accepter chez l'autre. Pareil, la blague in the boîte, là, c'est un gars lambda qui l'a fait, et il s'est fait exploser la gueule par des intolérants débiles. Mais si ça avait été Cashbot qui avait fait cette blague, et ben ça serait peut-être passé plus inaperçu, et il aurait eu moins de problèmes. Quoique, rappelons-nous un célèbre journal. Autre exemple plus trash, car cette fois, il y a eu des victimes. Charlie Hebdo. Pour rappel, en janvier 2015, les locaux de Charlie Hebdo, journal satirique, ont été victimes d'un attentat faisant 12 morts. Ils ont été attaqués parce que des terroristes débilo-mongolo-islamistes n'ont pas aimé des représentations de Allah en mode humoristique. Tenez, ça c'est gratuit. Quoi, il paraît qu'on est censé pouvoir rire de tout, puis au pire je vous emmerde hein. Et justement, Charlie Hebdo donc ont décidé pour répondre à ces attaques d'utiliser l'humour, ce qui me permet de me poser la question suivante, l'humour ne serait-elle pas la meilleure arme face à la connerie humaine? Ce qui veut donc dire que pour pouvoir utiliser cette arme, il faut pouvoir rire de tout. Donc du coup, mon avis sur tout ça, il faut juste s'adapter aux circonstances. Par exemple, le 13 novembre 2015, le jour des attentats de Paris et du Bataclan, t'allais quand même pas te permettre de dire la semaine prochaine j'ai un concert au Bataclan, ça va être mortel. T'aurais pu essayer, hein, mais à mon avis, tu finissais en suivant sodomisé sur la place publique. Hein. Charlie Hebdo, eux, c'était les victimes. Et en tant que victimes, ils ont décidé de répondre avec de l'humour. Sauf que le 13 novembre, la victime, c'était Paris et ses habitants. Bon, ok, plus généralement, la France, mais t'as compris ce que je veux dire. Paris n'a pas du tout répondu avec humour. Dans ces cas-là, on se doit de respecter et de laisser le temps à la victime de faire le deuil avant de pouvoir recommencer à faire de l'humour sur ces événements. Pour Notre-Dame, je pense que c'est pareil. Les gens, ils ont pas du tout pris ça avec humour et ont eu besoin d'une période de deuil. Du coup, on se doit de respecter et de laisser cette période de deuil avant de pouvoir refaire de l'humour. Comme dit plus tôt, ce que j'accepte chez l'un, je dois l'accepter chez l'autre. Mais ce que je n'accepte pas chez l'un, je ne dois pas non plus l'accepter chez l'autre, c'est pareil. Donc si Cashbot avait fait une blague sur Notre-Dame le soir même, chose qu'il a peut-être fait mais j'ai pas été vérifié, oui ok, ça m'aurait peut-être moins choqué, ça m'aurait peut-être même fait rire comme dit plus tôt parce que c'est son personnage, c'est pas pour autant que je dois l'accepter. Donc peut-on rire de tout? Ça dépend des circonstances comme je l'ai expliqué, mais pas que. Ouais, t'as remarqué comment cette vidéo il est en train de patiner dans la merde là? Ouais, c'est un sujet compliqué, quoi, ouais, il faut que j'arrête, moi. Hein. Il y a quelques mots maintenant, à l'époque où c'était encore vaguement utilisé, j'avais posté ceci sur Facebook, ce qui m'a valu de perdre mon compte. Merci Facebook.
vous êtes les bestes. Et si pour autant ça en a fait rire certains, il y en a d'autres, ils ont pas du tout rigolé. Il y en a même 2 qui m'ont répondu, moi à ta place j'aurais fait la même blague, mais pour les véganes. Tu fais des blagues sur les véganes, c'est pas grave, mais si t'en fais sur les musulmans, aïe aïe aïe, c'est quoi cette mentalité où t'as le droit de faire des blagues sur une communauté et pas sur une autre? What the logic? Par contre, quelques jours plus tard, juste un petit peu avant que le compte soit définitivement supprimé, j'avais posté une photo, je faisais le con. La voici. Et alors, faut savoir que ça a fait rire quand même une majorité de personnes, alors que quand il réfléchit, ben c'est quand même pire que ce que j'ai posté avant, hein. Et j'ai pas utilisé le terme majorité pour rien, parce qu'il y en a quand même, qui sont d'ailleurs bizarrement ceux qui ont extrêmement kiffé ma publication Saucisson. Ces gens-là, ils ont pas du tout aimé ma publication Adolf Hitler. Donc, vous êtes hilar, oui, mot plus utilisé depuis 1820, mais je m'en bats les couilles. Donc, vous êtes hilar devant une blague raciste, mais une blague contre le roi des racistes, ah bah là non. Ah bah non. Ah bah, attends, faut pas déconner, hein, faut pas pousser mémé dans le fond des cercueils, hein. Comment ça, c'est pas ça l'expression? Non mais sérieusement, vous voyez votre logique, enfin, je sais pas, pète un coup, vite-toi les couilles, fais quelque chose. Pareil sur mon ancienne chaîne, aujourd'hui décédée et disparue dans les méandres d'internet. C'est absolument faux, en fait. Tu peux aller la visiter, elle sera juste complètement inactive. Sur mon ancienne chaîne, je me permettais des blagues que je ne me permets plus de faire aujourd'hui, car déjà, j'ai mûri. Bon, ok, j'ai la même gueule de con que quand j'avais 15 ans, mais j'ai mûri. Et j'ai également évolué, et mes avis sur les choses aussi. Donc, je me dis que je ne peux plus me permettre telle ou telle blague sur tel ou tel sujet, car déjà, ben, elles me font plus rire, et puis ensuite ça serait pas cohérent avec ce que je combats. Exemple concret, oui, encore un mot que plus personne n'utilise. Je faisais régulièrement des blagues sur les clichés régionaux. Et il faut savoir que, bon, j'en reparlerai plus en détail dans une vidéo, mais je déteste les blagues sur les clichés régionaux, parce que ben, c'est toujours les mêmes régions qui sont touchées, et c'est toujours les mêmes blagues qui reviennent. Et ça commence à me gonfler la testicule droite en faisant exploser la gauche. J'en ai marre. Ayant forgé cet avis avec le temps, je ne me permets plus de faire des blagues sur les clichés régionaux, ou à quelques rares occasions, sinon ben ce serait pas cohérent avec ma pensée en fait. D'ailleurs, ce genre de blagues ne me font plus rire du tout, et c'est pour cela que je déteste les films style Bienvenue chez les Ch'tis ou Les Tuches. La famille Tuche, la seule famille que je rêve de voir mourir dans un accident de voiture. Allez vous faire foutre avec vos frites de merde là, vous prenez la patate et vous la mettez dans le cul. Ok. Désolé pour ce moment creepy as fuck, mais je déteste les tuches. Beaucoup. Tout ça pour dire que je déteste les blagues sur les régions. Donc, peut-on rire de tout? Ben, comme je l'ai dit plus tôt, enfin je l'ai dit au moins 15 fois, donc t'as très bien compris, ça dépend du contexte, mais aussi de la réaction des gens qui préféreront passer par certaines étapes, comme le deuil par exemple, avant de faire de l'humour, mais également de la mentalité des personnes qui jugeront qu'on peut rire de tel ou tel sujet, là où d'autres seront totalement contre. Donc, pour répondre de manière définitive, parce que là on est clairement en train de s'embourber comme Jaja, peut-on vraiment rire de tout? Non, car l'humour n'est pas quelque chose d'objectif, mais quelque chose de subjectif. L'humour est propre à chacun. Donc il faut tout simplement s'adapter et accepter l'humour des autres. On peut trouver certaines blagues limites, mais il faut accepter que ça puisse en faire rire certains, à condition que ça ne soit pas méchant, à but de moquerie ou de harcèlement, bien sûr. Et il faut aussi s'adapter un minimum à la situation. Il faut accepter que certaines personnes aient besoin de passer un cap avant de rire un peu. Mais attention à votre logique les gens. Je reprends l'exemple du saucisson avec les véganes et les musulmans ou la photo d'Adolf Hitler dont je parlais plus tôt. Il faut être un minimum crédible, même dans votre humour. Tu ne peux pas dire je vais rire sur la bite d'un blanc mais pas sur la bite d'un noir. Bah non, de l'humour c'est de l'humour. Si tu rigoles à l'un, bah tu vas rigoler à l'autre si c'est la même chose. Et pareil, être trop premier degré, ben c'est pas bon. Il faut avoir un petit peu d'humour dans la vie, et avoir de l'autodérision, tout ça. Après je dis ça, moi j'ai que 20 ans, hein, je suis un jeune con qui connaît rien à la vie. Hein. Et il y a aussi la manière d'amener les choses. Par exemple dans ma vidéo sur la pédophilie, qui doit être probablement l'une des créations les plus importantes de ma vie sans exagérer. Je me suis permis de mettre un peu d'humour, mais je me moque des pédophiles et des lois qui sont mal branlées. J'ai tourné en dérision la connerie humaine, pas l'acte violent et horrible qu'est le viol d'enfants. Dans cette vidéo on a abordé l'humour, les nazis, les musulmans, la pédophilie, les véganes, les clichés régionaux. YouTube, mon vieil ami, tu seras gentil d'accepter ma vidéo. Dieu merci, je suis pas monétisé. Attention les épileptiques, l'outro déboîte. Et bon là encore une fois, tu commences à connaître un petit peu maintenant. On se retrouve à Qu'est-ce que je dis? On se retrouve la prochaine fois. Ciao! Me regarde pas comme ça, toi, t'en ressembles à rien, t'es une lampe. Get up!